Quand ma grand-mère m'a légué ce miroir ancien, je ne savais pas quoi en faire. Haut, imposant, avec un cadre en bois sculpté, il semblait hors du temps. Ce miroir reflète plus que ce que tu veux voir, disait-elle souvent. À l'époque, je riais de ces superstitions, mais depuis qu'il trône dans ma chambre, je sens quelque chose de différent. Il est beau, mais il m'intimide. Chaque fois que je passe devant, j'ai l'impression que mes propres yeux me suivent, même quand je détourne le regard. Cette nuit-là, je fais un rêve étrange. Dans ce miroir, une version sombre de moi-même me fixe et murmure. Ses lèvres bougent, mais aucun son ne sort. Je me réveille en sueur, mon cœur battant. Au début, j'essaie de ne pas y penser. Peut-être que je suis juste fatiguée, mais les choses deviennent de plus en plus étranges. Quand je me regarde dans le miroir, il y a des décalages subtils. Mon reflet semble sourire alors que mon visage reste neutre. Une autre fois, en ajustant mes cheveux, je vois mes mains bouger dans le miroir, mais je ne les sens pas. Chaque nuit, les rêves se font plus intenses. Dans un de ces rêves, mon reflet m'appelle par mon prénom, avec une voix qui semble douce et terrifiante à la fois. « Nia, laisse-moi entrer, nous sommes la même. » Je me réveille en sursaut, le souffle court. « Mince, c'était quoi ce rêve ?» murmurai-je d'une voix tremblante, sentant encore l'écho de ces mots résonner en moi. Depuis l'arrivée du miroir, j'ai l'impression de ne plus être seule. Parfois, je sens une chaleur étrange derrière moi, comme un souffle léger sur ma nuque. En me retournant, il n'y a rien. Mais c'est dans mon lit que tout devient plus perturbant. La nuit dernière, j'ai été réveillée par une sensation étrange, comme une main invisible qui caressait lentement mon bras. Mon corps réagit de manière incontrôlable, une montée de frissons traversant ma peau. J'ai allumé la lumière, le souffle court, mais ma chambre était vide. Pourtant, une idée me traverse l'esprit. Et si c'était le miroir? Et si cette sensation venait de moi-même? Je décide de déplacer le miroir au salon. Peut-être que le problème disparaîtra, mais cela ne change rien. Même loin de ma chambre, je sens encore sa présence. Il semble m'appeler, comme s'il exigeait que je le regarde. Chaque soir, je me force à détourner les yeux, mais la curiosité me ronge. Ce soir, je craque, je m'approche posant mes mains sur le cadre sculpté. Mon reflet me fixe, mais cette fois, il murmure clairement « Pourquoi résister ? Tu sais que tu m'aimes. » Mon souffle se coupe et mes mains tremblent. Pour la première fois, je comprends que ce miroir cache une force bien plus puissante que moi. Cette nuit-là, mes rêves atteignent une nouvelle intensité. Je suis face à mon reflet, mais cette fois, ce n'est pas un simple miroir. Elle, ou moi, tend une main vers moi. Sa voix résonne, douce et envoûtante. « Je peux te donner ce que tu désires vraiment. Aucun homme ne pourra te satisfaire comme moi. Laisse-moi t'aider. » Mon corps semble réagir sans ma permission. Une chaleur envahit mon être et je me réveille haletante, mon corps encore tremblant. Je fixe le miroir au loin, sachant que ce n'était pas qu'un rêve. Elle est en train de franchir la barrière entre nous. Le lendemain, je me décide à affronter le miroir. L'idée qu'il ait une emprise sur moi est insupportable et je dois comprendre. Je me tiens face à lui, le cœur battant. « Qui es-tu » murmurai-je, ma voix tremblante. Mon reflet me fixe, mais ses yeux ne sont plus les miens. Ils sont plus sombres, plus profonds, presque vivants. « Je suis toi » répond-elle enfin, sa voix résonnant dans ma tête, bien que ses lèvres ne bougent pas. « Ce n'est pas possible, dis-je, reculant instinctivement. » Mais elle sourit, un sourire froid et envoûtant. « Pourquoi te mens-tu ? Chaque désir, chaque pensée inavouable, c'est moi qui les incarne. Laisse-moi te libérer, Nia. » Une chaleur familière envahit mon corps et je lutte contre l'envie de céder. Je serre les poings, m'éloignant du miroir, mais son rire résonne encore dans ma tête. La nuit suivante, le miroir semble plus présent que jamais, comme s'il m'appelait. Malgré moi, je m'approche fascinée. Quand je croise mon reflet, elle m'adresse un sourire doux, presque complice. « Pourquoi tu luttes ? Nous sommes les mêmes, » murmure-t-elle. Je secoue la tête, mais une part de moi veut l'écouter. Mon reflet tend une main vers moi, et sans réfléchir, je fais de même. Mes doigts frôlent le verre, mais une chaleur inattendue traverse ma paume. « Je peux te donner ce que tu désires. Aucun homme ne pourra jamais te comprendre comme moi, souffle-t-elle.
Une vague de chaleur me traverse, si intense que mes jambes fléchissent. Je recule, terrifiée par ce que je ressens, mais aussi par l'envie de rester. Je quitte la pièce en courant, son sourire gravé dans mon esprit. Chaque nuit, mes rêves deviennent plus intenses, plus troublants. Je me vois dans des situations que je n'ose même pas imaginer réveillées. Mon reflet est toujours là, me guidant, me caressant, me murmurant des mots que je ne veux pas entendre, mais que mon corps accueille avec une passion dévorante. Personne ne peut te satisfaire comme moi, me répète-t-elle dans un souffle chaud, tandis que je me réveille en sueur, haletante. Je passe mes journées à éviter le miroir, mais c'est inutile. Même loin de lui, je ressens cette présence en moi. Mon corps réagit à des stimuli invisibles. Une caresse ici, un murmure là. C'est comme si elle s'amusait à franchir les limites, à m'entraîner dans une spirale de plaisir et de peur. Je dois mettre fin à tout cela, mais je ne sais pas comment. Je décide de parler à ma meilleure amie, Amara. « Tu n'as pas l'air bien, Nia, dit-elle. Je crois qu'il y a quelque chose dans ce miroir, avouai-je honteuse. Amara rit doucement, pensant que je plaisante, mais mon expression sérieuse la fait taire. Depuis qu'il est là, je ressens des choses bizarres, continuai-je. Elle fronce les sourcils. Des choses comme quoi? Je détourne le regard. Comment expliquer que mon propre reflet semble me manipuler, m'entraîner dans des désirs que je ne contrôle pas, des choses que je ne comprends pas? Amara propose de venir voir le miroir, mais quand elle entre dans ma chambre, son visage se fige. Il y a quelque chose de pas normal, Nia. Ce miroir n'est pas qu'un simple objet. Amara refuse de s'approcher du miroir. Ce truc est mauvais, Nia. Je ne sais pas ce que c'est, mais il dégage une énergie étrange. Je ris nerveusement. Tu penses que c'est hanté? Elle me lance un regard sérieux. Je ne plaisante pas. J'ai entendu des histoires dans ma famille sur des miroirs qui capturent des âmes. Et si c'était ça, je secoue la tête. C'est ridicule, mais une partie de moi sait qu'elle pourrait avoir raison. Que veux-tu que je fasse? Le jeter? Non. Si c'est vraiment ce que je pense, le détruire pourrait être pire. Trouve quelqu'un qui s'y connaît. Mais Nia, sois prudente. Quand elle part, je me retrouve seule face au miroir. Son reflet semble plus vivant et un sourire énigmatique se dessine sur ses lèvres. Cette nuit-là, je décide de ne pas dormir. Je fixe le miroir de loin, assise sur mon lit. Les minutes s'étirent, mais le silence est oppressant. Puis, sans prévenir, mon reflet bouge. Elle s'avance légèrement alors que je reste immobile. Ses lèvres s'étirent dans un sourire hypnotique. Pourquoi m'éviter? Nous pourrions être si bien ensemble, murmure-t-elle, sa voix résonnant directement dans ma tête. Je serre les poings. Je ne suis pas toi. Ah, mais tu l'es, Nia. Tu ne fais que nier ce que tu désires vraiment. Elle lève une main, ses doigts effleurant la surface du verre. Une chaleur étrange emplit la pièce. Mon corps réagit malgré moi, une vague de frissons montant le long de ma peau. Je détourne le regard, mais ces murmures persistent. Ne lutte pas, tu sais que tu m'appartiens. Au petit matin, je me réveille en sursaut. Mon corps est humide, tremblant d'une chaleur inexplicable. Mes rêves étaient si intenses que je peux encore sentir des caresses imaginaires sur ma peau. Je serre les draps, essayant de reprendre mon souffle. C'était encore elle dans le miroir, mais cette fois, elle ne se contentait pas de parler. Elle me touchait, son souffle brûlant glissant sur ma nuque. « Je peux t'emmener là où personne ne l'a fait », murmurait-elle dans mon rêve, tandis que mon corps répondait à son invitation. Assise sur mon lit, je réalise que je n'arrive pas à échapper à cette emprise. Aucun homme n'a jamais provoqué en moi ce que mon propre reflet semble déclencher. Une part de moi est terrifiée, mais une autre en redemande. Les jours suivants, je tente de reprendre une vie normale, mais chaque interaction avec les autres devient étrange. Les hommes que je croise détournent rapidement le regard, comme s'ils voyaient quelque chose d'effrayant en moi. Lors d'un rendez-vous, l'homme semble d'abord charmé, mais son expression change brusquement lorsqu'il croise mon regard. « Je suis désolée, je dois y aller », dit-il en quittant la table précipitamment. Je reste seule, humiliée et confuse. En rentrant chez moi, je me regarde dans le miroir. Mon reflet est là, radieux et triomphant. « Pourquoi es-tu surprise ? Il ne te mérite pas, dit-elle doucement. Je hurle, lançant un objet contre le miroir. Mais
il reste intact et son sourire s'élargit. Tu es à moi, Nia, aucun autre ne te touchera tant que je suis là. Cette nuit-là, je décide de couvrir le miroir avec un drap, mais même caché, il continue de me hanter. À peine endormi, je sens une pression familière sur mon lit. J'ouvre les yeux et elle est là. Mon reflet est sorti du miroir. Elle est assise au bord du lit, me fixant avec un sourire tendre presque maternel. « Pourquoi fais-tu ça, Nia ? Pourquoi te priver de ce que tu aimes ?» murmure-t-elle, sa voix douce et séduisante. Je tente de me lever, mais mon corps refuse d'obéir. Elle s'approche, ses doigts effleurant mon bras. Une chaleur intense parcourt ma peau, et je sens des frissons d'un plaisir coupable m'envahir. « Tu ne peux pas me fuir, souffle-t-elle avant de disparaître. À mon réveil, le drap qui couvrait le miroir est au sol. Le lendemain, elle se manifeste à nouveau, cette fois directement dans le miroir. « Pourquoi lutter ? Tu sais que je peux te donner tout ce que tu désires. Une vie où aucun homme ne te fera souffrir, où tu régneras sans peur. » Je secoue la tête. Et à quel prix ? Mon âme. Elle rit, un son à la fois mélodieux et glaçant. Ton âme m'appartient déjà. Mais si tu veux la liberté, il te suffit de m'accepter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Demandai-je, ma voix tremblante. Ne sois plus effrayée par ce que tu ressens. Laisse-moi te montrer ce que signifie vivre sans limite. Un frisson parcourt mon corps. Chaque mot qu'elle prononce semble éveiller en moi des désirs que je ne savais pas avoir. Mais à quel point suis-je prête à céder ? Je reste figée devant le miroir. Ses paroles résonnent encore dans ma tête. Son sourire est à la fois rassurant et terrifiant. « Nia, tu sais que je peux t'offrir plus que des promesses, » murmure-t-elle. Je sens une chaleur m'envahir, une force invisible qui m'attire vers elle. Mon souffle s'accélère. « Arrête, » dis-je, mais ma voix manque de conviction. Pourquoi lutter ? Tu veux ressentir ce que personne d'autre ne peut t'offrir, souffle-t-elle. Avant que je ne puisse réagir, une sensation traverse mon corps, une caresse légère, comme si elle m'effleurait de l'intérieur. Mes jambes fléchissent et je m'appuie contre le cadre du miroir. « Je peux te donner ça, et plus encore, » murmure-t-elle. Je recule brusquement, brisant le contact. « Je ne suis pas toi, » criai-je, mais son rire résonne dans la pièce et je sens que la bataille est loin d'être terminée. Les jours suivants, je m'isole. J'ai peur de croiser des regards, peur que les autres perçoivent ce que je ressens. Chaque fois que je m'approche du miroir, elle est là, plus présente que jamais. « Il ne te mérite pas, Nia, tu n'as pas besoin d'eux, » répète-t-elle. Mais ce n'est pas tout, les sensations continuent, même loin du miroir. Quand je m'endors, elle est là dans mes rêves, me touchant, me murmurant des mots que je ne veux pas entendre, mais que mon corps accueille avec avidité. Je tente de me convaincre que je peux la combattre, mais chaque caresse, chaque murmure semble réveiller en moi quelque chose d'incontrôlable. Je me demande, et si elle avait raison, et si je devais cesser de lutter ? Cette nuit, je décide de tenter quelque chose de nouveau. J'éteins toutes les lumières, sauf une petite bougie près du miroir. Je veux l'affronter. « Si tu es si puissante, montre-toi, » murmurai-je, mon regard fixant intensément mon reflet. Elle apparaît lentement, son sourire plus large que jamais. « Enfin, prête à parler ?» demande-t-elle, sa voix douce mais teintée de malice. « Pourquoi me fais-tu ça ? Je ne te fais rien, Nia. Tout ce que tu ressens, c'est toi. Je ne suis que le côté de toi que tu refuses de voir. » Ces mots me troublent. « Je ne suis pas toi, » insistai-je. Elle tend une main, et sans comprendre pourquoi, je tends la mienne. Lorsque nos doigts se touchent à travers le verre, une chaleur envahit mon corps, suivie d'une vague de sensations qui me laisse à bout de souffle. Le lendemain, je me tiens encore devant le miroir, épuisée par cette lutte sans fin. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» demandai-je, ma voix tremblante. « Je veux te libérer, Nia. Regarde-toi. Tu vis une vie de peur, de restriction. Tu n'arrives même pas à atteindre tes objectifs. Laisse-moi te montrer ce que signifie la vraie liberté. Je veux que tu t'acceptes, que tu deviennes la femme que tu rêves de devenir. Et qu'est-ce que je dois te donner en retour ? » Son sourire s'élargit. « Rien que toi-même, ton véritable moi. » Je secoue la tête, les larmes montant à mes yeux. « Ce n'est pas moi, mais tu aimes ce que je te fais ressentir, n'est-ce pas ?» murmure-t-elle. Je reste silencieuse, incapable de nier chaque sensation,
Chaque caresse qu'elle m'a donnée était incomparable. Tu n'as qu'à dire oui, et tout ce que tu désires sera à toi, ajoute-t-elle, sa voix séduisante. Je passe la journée à réfléchir à ces paroles. Une part de moi veut céder, juste pour mettre fin à ce combat incessant. Une autre sait que ce serait perdre une partie de mon humanité. Cette nuit, elle revient, mais cette fois, je ne recule pas. Si je dis oui, que se passe-t-il ? Demandai-je. Son sourire s'adoucit. Tu seras libre. Tu n'auras plus peur, plus de doute. Tu pourras être la grande femme que tu veux être. Et tu connaîtras un plaisir que personne d'autre ne pourra jamais t'offrir. Son regard est hypnotique et je sens mon corps s'incliner légèrement vers le miroir. Et si je refuse ? Son sourire disparaît. Alors, je prendrai ce qui me revient de droit, que tu le veuilles ou non. Mon cœur s'emballe. Je sais que le choix que je ferai changera ma vie à jamais. Cette nuit-là, je rêve encore. Mais cette fois, je ne suis plus dans ma chambre. Je suis dans un espace infini, plongé dans une lumière irréelle. Mon double est là, vêtu d'une robe noire qui semble scintiller dans l'obscurité. Elle s'avance lentement, un sourire énigmatique sur ses lèvres. Pourquoi hésites-tu encore ? Je t'ai montré ce que je peux t'offrir. Plaisir, puissance, tout ce que tu désires. Mais à quel prix ? Rétorquai-je, ma voix tremblante. Elle rit doucement, sa voix comme un écho. Le prix ? Nia, tu sais que tu es déjà à moi. Accepte-le, et tu n'auras plus à lutter. Je sens mes jambes vaciller, mon esprit embrouillé. Tout en elle me séduit, mais une petite voix en moi me supplie de résister. Les jours suivants, je perds la notion du temps. Le miroir devient une obsession. Chaque fois que je m'en éloigne, je ressens un manque, un vide que je ne peux combler. Je commence à entendre sa voix même sans être devant le miroir. Pourquoi lutter ? Regarde-toi, tu es faite pour moi. Un soir, je m'effondre devant le miroir, les larmes coulant sur mes joues. Je n'en peux plus. Que veux-tu vraiment ? Elle apparaît, plus proche que jamais, son sourire presque tendre. Je veux que tu sois libre, libérée de tes peurs, de tes limites. Laisse-moi t'aider. Ces mots résonnent en moi, éveillant une chaleur familière et irrésistible. Je sens que ma volonté s'effrite, mais une question persiste. Qu'arrivera-t-il si je dis oui ? Cette nuit, je m'installe face au miroir, prête à obtenir des réponses. Qu'arrivera-t-il si je cède ? Son sourire s'élargit et elle tend une main à travers le verre. Alors tu connaîtras ce que signifie être pleinement vivante. Tu auras tous les hommes à tes pieds. Tu seras cette femme que tout homme voudra. Je sens une chaleur émaner de sa main tendue. Mon cœur bat à tout rompre, mes doigts tremblants alors que je les approche de la sienne. Et si je refuse ? Demandai-je d'une voix brisée. Alors tu perdras tout, pas seulement moi, mais ce que je représente, ton véritable pouvoir. Je ferme les yeux, les larmes roulant sur mes joues. La chaleur de sa main semble m'envelopper tout entière. Une sensation de paix et de terreur m'envahit. Je dois décider. Au moment où nos doigts se touchent, une vague d'énergie traverse mon corps. Je suis projetée dans un espace sombre, entouré d'ombres mouvantes. Mon double est là, mais cette fois, elle semble encore plus puissante. Ses yeux brillent d'une lumière surnaturelle et son sourire est triomphant. « Bienvenue dans ton vrai monde, Nia, dit-elle, sa voix résonnant dans l'obscurité. Je regarde autour de moi, terrifiée mais fascinée. Est-ce mon esprit ? Non, c'est notre monde, celui que nous créerons ensemble si tu me laisses prendre ma place. Je sens une force me tirer vers elle, mais je lutte criant. Ce n'est pas ce que je voulais. Elle rit doucement, mais c'est ce dont tu as besoin. Ce soir-là, je me réveille au milieu de la nuit, mon corps brûlant d'une chaleur étrange. Une caresse légère glisse sur ma peau, comme si une main invisible explorait chaque recoin de mon être. « Arrête !» murmurai-je, haletante, mais aucune partie de moi ne veut que cela s'arrête. Dans le miroir, mon reflet me regarde intensément, ses yeux scintillants d'un désir que je ressens au plus profond de moi. « Tu aimes ça, Nia ? Pourquoi lutter ?» murmure-t-elle. Je ne peux m'empêcher de céder. Mon souffle s'accélère, mes pensées s'embrouillent et je me laisse emporter par cette vague de sensations. Mais au moment où je me sens sur le point de sombrer complètement, je vois son sourire s'élargir. « Tu es à moi, Nia » souffle-t-elle, et je sens une peur glaciale me saisir malgré le plaisir intense. Le lendemain, je décide de sortir, de m'éloigner du miroir. Peut-être que dehors, tout sera différent. Je rencontre un homme charmant,
Malik, dans un café. Il est drôle, attentionné et me met à l'aise. Pendant un instant, je me sens normale, loin de l'emprise du miroir. Mais lorsque Malik tente de m'embrasser, je sens une ombre froide m'envahir. Son visage se fige, ses yeux s'écarquillent, il recule brusquement. « Je suis désolé, Nia, je dois partir, dit-il en trébuchant, visiblement terrifié. De retour chez moi, je fais face au miroir. Mon reflet me regarde, les bras croisés. Tu penses pouvoir m'échapper? Ils te fuiront tous parce qu'ils me voient à travers toi. Nous sommes un, n'oublie pas. » Je hurle, frappant le cadre, mais son rire moqueur résonne encore dans ma tête. Cette nuit, je suis de nouveau face au miroir, incapable de détourner le regard. Elle est là, plus belle et magnétique que jamais. Je peux te libérer de cette solitude, Nia. Personne ne te comprendra comme moi, murmure-t-elle, sa voix douce comme une caresse. Mon corps se tend, je sens une chaleur monter, irrésistible. Mon reflet s'approche, comme si elle pouvait sortir du miroir. Ses doigts effleurent le verre et je ressens sa présence comme une onde qui traverse mon corps. Accepte que nous soyons un et je t'offrirai une vie dont tu n'osais même pas rêver. Mes lèvres tremblent et je sens ma résistance faiblir. Ses yeux hypnotiques me captivent et une question me hante. Et si elle avait raison? Je tends la main vers elle, mes doigts frémissant au contact du verre. Une chaleur intense m'envahit et je sens une connexion se former entre nous. Tu le ressens, n'est-ce pas? Cette puissance, ce désir, tout cela est à toi si tu me laisses entrer, murmure-t-elle. Ma respiration est saccadée et mon cœur bat à tout rompre. Une part de moi hurle de résister, mais une autre s'abandonne complètement. Au moment où je prononce un faible « oui », le miroir s'illumine et une force invisible m'enveloppe. Je suis projetée en arrière, haletante, et lorsque je rouvre les yeux, mon reflet est toujours là, mais cette fois, elle me regarde comme si elle avait enfin gagné. Tu es à moi, Nia, tu l'as toujours été. Depuis cette nuit, tout semble différent. Je me sens plus forte, plus vivante. Mais chaque fois que je croise un miroir, je ressens sa présence, comme si elle vivait en moi. Lors d'une sortie, un homme m'aborde. Cette fois, il ne fuit pas. Il est captivé par moi, comme si j'avais une aura magnétique. « Je peux te rendre heureux », murmurai-je, et ses yeux brillent d'admiration. Mais au fond de moi, je sais que ce n'est pas vraiment moi qui parle. De retour chez moi, je fais face au miroir. Mon reflet est plus beau, plus séduisant, mais son sourire est toujours teinté de malice. Tu vois, Nia, tu n'as jamais été aussi puissante. Depuis cette nuit où j'ai accepté ma partie sombre, ma vie a changé de manière spectaculaire. Les portes qui semblaient closes se sont ouvertes comme par magie. Non seulement tous les hommes que je croisais, même les plus puissants, semblaient captivés par moi. Mes affaires avaient explosé entre-temps. Les contrats affluaient, mes entreprises prospéraient et rapidement je suis devenue une figure incontournable. On me surnomme désormais la femme la plus influente du Mali. Ce soir, dans mon immense salon, je lève mon verre face au miroir. Mon reflet me fixe, son sourire aussi triomphant que le mien. « Alors, Nia, comment te sens-tu dans ta nouvelle vie ?» murmure-t-elle, sa voix douce mais teintée d'une étrange intensité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé ou partager vos propres réflexions. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis ou votre famille. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires. Merci encore et à très bientôt. Bisous.